J'espère que vous allez bien. Je vais vous présenter aujourd'hui le calculateur automatique des salaires. Donc, ici, nous allons essayer de calculer le salaire d'une personne qui travaille dans le secteur de BTP. Donc, première partie, la partie employeur. Vous allez cliquer ou renseigner les informations de l'employeur, notamment le nom, l'adresse, numéro de téléphone, adresse mail et autres. Voilà, ici, ce sont des informations de l'employeur que vous allez renseigner. Une fois que c'est fait, on clique sur Continuer vers le calculateur. Voilà, ici, vous avez les informations liées aux salariés et aux différentes conventions collectives. Alors, nous allons choisir la convention collective. Ici, bâtiment, travaux publics. La période 16 juin. Et donc, vous voyez, lorsque vous vous choisissez la convention collective, automatiquement, on vous donne quelques spécificités de la convention à ce niveau. OK? On va prendre le nom, on va garder le nom, vous mettez renseigner le nom de la personne, son numéro matricule, sa fonction, le département dans lequel il travaille. Ensuite, on va prendre le salaire de base. On prend la personne est payée à 2000 francs par heure. Total d'heures normales de travail, 173 heures, et son salaire de base fait 346 660. Donc, si je modifie ici, vous allez voir ce que ça va donner. Voilà. Vous voyez, ça modifie. Ensuite, on va prendre la catégorie et sa situation matrimoniale. On va dire qu'il est célibataire sans enfant. L'ancienneté dans l'entreprise, on va mettre 5 ans. Le sursalaire, bon, pas de sursalaire. Bon, on va mettre par exemple 50 000 sursalaire. Et il y a des heures supplémentaires. Bon, je vais modifier juste. Vous faites en fonction de la situation de la personne. Quelles sont les différentes heures? Ça, c'est juste à titre d'exemple. Alors, la prime d'assiduité, par exemple, je vais mettre 10 000 pour les primes. Prime du diplôme 5 000. Gratification, non. Autre prime, par exemple, le panier 5 000. Ou prime de diplôme, par exemple. Voilà. Les congés payés, on va lui payer 5 congés payés, 5 jours de congés payés. Nous avons les retenues, je coche les retenues. Les retenues personnelles, non, je laisse. Si j'ai besoin de mettre les retenues personnelles, je peux mettre, par exemple, l'avance sur salaire de 50 000. Ensuite, nous avons les avantages en nature. Les avantages en nature sont là. Je peux cocher, je peux décocher. Voilà, en fonction de la situation. Une fois que c'est fait, je clique sur, voilà, ici, automatiquement, le bulletin de paye est généré. Donc, vous avez la possibilité je vous montre d'abord là, voilà, le résumé est là. La personne va percevoir un salaire de 499 000, le brut était à 668 000 et les retenues sont à 169 000. Donc, le coût total que l'employeur doit supporter est là, 814 000. Ici, vous avez le bulletin. Il explique clairement. Le bulletin explique le salaire de base, sur salaire, etc. Toutes les rémunérations et toutes les retenues. Et ensuite, vous avez ici le barème. Voilà, comment on a calculé l'ITS, le barème ETS. Et là, vous avez les bases légales, les bases sur lesquelles se repose tout ce que nous venons de faire. Et donc, vous pouvez ajouter le bulletin en question dans le registre. Et voici l'aperçu. Et on peut imprimer. Voilà. Je vais mettre bulletin. On peut enregistrer, imprimer. Bulletin 5. Voilà, mon bulletin est là, correct. Est là. Voilà le montant net à payer. Tout ce qui est en rouge ici, ce sont les retenues. Donc, c'est-à-dire les éléments qu'on enlève dans le salaire. Et tout ce qui est ici, ce sont les gains. Vous voyez pas les gains.
Voilà comment est-ce que on peut calculer le salaire d'une personne qui est dans... Bon, il fallait modifier ici. Normalement, il fallait qu'on mette, par exemple, bon, il peut être comptable dans le domaine des BTP. Ça peut être un problème. Donc, voilà. Et on va voir le registre. Ici, vous avez le registre. Vous voyez que les informations de la personne ont été ajoutées ici, dans le registre. Voilà.